Salut à tous. Peut-être vous est-il déjà arrivé de ne pas savoir comment commencer votre histoire. Et bien dans cette vidéo, on va voir différents moyens pour commencer de manière originale. Allez, c'est parti. Quand on a besoin ou envie de commencer à écrire une histoire, on ne sait jamais trop comment s'y prendre. Souvent, on est tenté de commencer par la fameuse formule « Il était une fois ». En réalité, elle est plutôt dédiée à l'écriture de contes et il y a tellement de manières plus originales d'introduire son récit, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Les premières lignes d'une histoire sont toujours les plus importantes car elles donnent ou non l'envie au lecteur de continuer. Ainsi, il faut particulièrement s'appliquer à cet instant. On peut commencer par poser un décor. Dans ce cas, on utilisera un style descriptif, dominé par des adjectifs, des compléments du nom, et on utilisera l'imparfait. Je vous donne un exemple. La vieille cabane en bois de chêne se dressait toujours parmi les arbres. Le lierre avait fait son œuvre, et les murs végétalisés lui offraient un camouflage idéal. Dans cet exemple, on utilise des adjectifs, des compléments du nom, de l'imparfait et du plus que parfait. Pour autant, l'objet que l'on décrit attise la curiosité. Quelle est cette cabane et pourquoi la décrit-on? Il ne faut pas décrire pour décrire, mais décrire pour amener le lecteur à vouloir en savoir davantage. On peut commencer son récit par une action dynamique. On appellera cette technique incipit in medias res, c'est-à-dire que le lecteur est directement plongé dans l'action. Le choc est brutal. Un exemple, Titouan prit son courage à deux mains et fouilla dans la petite commode. Il trouva le pistolet de son père, une balle, non, deux. Il ouvrit la porte du salon et, à pas de loup, remonta le grand couloir en direction de la chambre. Dans cet exemple, on utilise principalement des verbes au passé simple. J'ai également utilisé une phrase nominale pour donner un rythme plus saccadé au récit. On peut créer un suspense qui donne envie de continuer. Que va trouver Titouan dans cette chambre? Pourquoi a-t-il peur? Pourquoi s'arme-t-il d'un pistolet? On peut commencer aussi son récit par un dialogue. C'est toujours très efficace et surprenant. Par exemple, « Je ne suis pas sûr de bien comprendre », fit Marie dont les larmes montaient aux yeux. « Écoutez, répondit le policier d'un air embarrassé, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour retrouver celui qui a fait ça. » Tout simplement, ici, un policier qui annonce une mauvaise nouvelle à une personne et cette personne est sous le choc. Quelle est cette nouvelle? Le suspense reste intact et on peut continuer l'histoire. On peut commencer par s'adresser à son lecteur, en tant que narrateur, par exemple. Avez-vous déjà rencontré des gens si géniaux, si empathiques, qu'ils finissaient par s'oublier eux-mêmes? Eh bien, au fil de ces pages, vous en découvrirez un. Son histoire commence dans une petite banlieue parisienne. Ici, j'introduis mon récit en m'adressant à mon lecteur et je ferai probablement des commentaires pendant l'histoire. Ces quelques pistes vous permettront d'éviter le fameux « il était une fois ». On peut donc commencer par la description d'un lieu, d'une sensation, d'un personnage, d'un objet, etc., de tout ce qu'on veut en soi. On peut aussi commencer par une série d'actions ou par un dialogue pour plonger le lecteur directement dans l'histoire. On peut apostropher son lecteur, c'est-à-dire s'adresser à lui directement. Mais comme il n'y a aucune recette miracle, on peut aussi mélanger ces différentes techniques. Bonne séance d'écriture à vous. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous aurez trouvé un petit peu d'inspiration pour commencer votre histoire. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. Et si vous avez des remarques, des questions, vous pouvez utiliser l'espace commentaire pour me le faire savoir. J'y répondrai. Allez, à la prochaine.